Parce que l'étude de marché c'est une chose, mais la réalité quelquefois est un peu autre. Clairement c'est la vente directe aux consommateurs au travers de magasins et d'un site internet, des meubles bruts, des revêtements muraux et toutes les peintures pour les terminer, pour pouvoir en faire un produit 100% personnalisable. Donc ça a été créé en 2008. En 2007, je suis toujours parti d'un constat de marché, c'est-à-dire que l'idée c'est de sentir un petit peu les tendances, se dire qu'est-ce qui se passe dans l'esprit du consommateur, c'est quoi aujourd'hui, comment le marché évolue, ce que le client recherche, enfin voilà, les tendances du marché. Alors il y a une concurrence qui existe, mais il faut savoir chaque fois adapter son modèle économique, traduire toute cette étude de marché en stratégie. Voilà, je connaissais bien l'univers du meuble, je connaissais bien l'univers du papier peint, et je connaissais bien l'univers de la peinture. Donc très clairement, aujourd'hui, ce qui se passait, c'est que donc, la peinture, il y avait une concurrence très très forte. On parlait de prix. Si demain je me positionnais moins cher que les enseignes comme Castorama, Leroy Merlin, c'était signer mon arrêt de mort, très clairement, parce que j'en vivais pas. Et dans tous les cas, ils peuvent toujours faire moins cher que moi, très clairement. Et aujourd'hui, c'est une bagarre de prix, n'a pas beaucoup de stratégie, c'était vraiment de marger plus fortement sur le meuble, de développer le service qui me permettait de faire vraiment de la marge. Et par contre, sur la peinture, d'être assez faible en marge, mais pour me positionner, d'être, être une référence dans la peinture, sachant que j'apportais de service en plus, qui était le conseil. Bien, c'est que la réalité, c'est une... voilà, il y a des choses qui arrivent à un moment ou à un autre. 2008, très clairement, il y a eu la grosse crise, très clairement, il y a eu une baisse de consommation, mais très très violente. Il faut savoir que le marché, de manière générale, fait du moins 30. Du moins 30, faut pouvoir se redresser. Donc en fait, là, il a fallu tout de suite que j'adapte mon modèle économique parce que moi aussi, je subissais une baisse de fréquentation. Donc l'idée, pour lever les freins, qui était la finition de meubles, on a proposé le service de finir pour le client le meuble, qu'on facturait. Et là, du coup, on a fortement augmenté la marge et fortement augmenté notre chiffre d'affaires. Donc nous, on a réussi à passer le cap, le plus précis, 2013. Je vais un magasin pas très loin d'ici, un magasin qui faisait 800 mètres carrés. Ce que je n'ai pas prévu, c'est que l'accessibilité, comme c'était une surface qui n'existait pas, et l'accessibilité extrêmement compliquée. Et là, c'était le cauchemar. Voilà, pendant 3 heures, j'avais calculé, j'avais fait une estimation basse, une estimation réaliste. Pour vous dire, je faisais à peu près 600 000 € sur Hénin-Beaumont. Si on multiplie par 4, tu vois 4,24, 2,4 millions. Bon, j'ai été très prudent, j'ai fait mon poids mort. Je me dis, mon poids mort, 800 000, c'est bien. 800 000, je m'en sortais. Au final, au bout de 3 ans, je ne faisais que 600 000 €. Et donc j'avais une autre garantie de 50%, mais qui était liée sur le premier magasin. Donc la fermeture de V2 a entraîné la fermeture des nains. Voilà. Et si je peux vous donner quelques petits conseils. Sur un plan financier, prévoyez toujours une trésorerie beaucoup plus large que ce que vous imaginez. Il y a risque, voilà, toutes les précautions prises que vous aurez pu prendre sur votre étude de marché, donc soyez surtout vigilants, ce n'est pas une science exacte, ça vous guide énormément. Enfin, je veux dire, moi ça m'a aidé pendant j'ai quand même vécu pendant 8 années. Hein. Il y a toujours des choses, on parlait tout à l'heure de concurrence, il y a toujours des choses, voilà, des choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc surtout adaptez votre modèle économique, ne vous enfermez pas sur ce que vous aviez dit, et adaptez-vous en permanence, parce que le marché bouge énormément, et il y a des facteurs que vous ne maîtrisez pas.